qui lui servit. Donc vous mettez T de bouclier, Thessalonique. D'accord. La théologie du travail est une doctrine qui doit faire partie intégrante du ministère itinéraire. Avoir un ou plusieurs métiers à côté de la vocation est un atout non négligeable. Et le Seigneur Jésus-Christ paye son impôt grâce au métier de Simon Pierre. Alors, ici, je vous pose une question. On est ensemble? Oui. D'accord. Les premiers missionnaires, par exemple, les premières églises évangéliques que j'ai les Copines, au début, il était même dit que les femmes ne vont même pas travailler, ne doivent même pas travailler. D'accord? Le pasteur, il est à plein temps et l'église prend soin du pasteur tout entier. Donc ici, vous êtes en train de faire l'apologie, n'est-ce pas, du travail, disons, la doctrine du travail. Quand vous évaluez les deux, quelle conclusion vous tirez? Entre ceux qui avaient dit qu'il ne faut pas que le pasteur fasse autre chose, il doit se consacrer complètement à lui, ou même sa famille ne doit rien faire. Maintenant, le temps moderne, on dit que le pasteur, même s'il est pasteur, il doit faire quelque chose à côté. Essayez de nous faire une petite comparaison avec la décision. D'accord. Nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin. Nous sommes maintenant au niveau des relations, ce type de relations. Donc je lis jusqu'au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e ligne. L'objet de soutien et appui. Vous êtes là? Ouais. Objet de soutien et appui. En soutien, vous avez enlevé T. D'accord. Deuxième ligne. Demande de bénédiction matérielle dans l'itinérance. Partie. Il a fait un travail de qualité. Merci. Merci beaucoup. Sinon, nous sommes vraiment servis par ce travail de recherche qui est vraiment un travail scientifique parce que nous avons vu la démarche méthodologique qui a été présentée. Il y a l'observation, il y a la revue documentaire. Ça prouve que le candidat a vraiment fouillé les documents. Et en tant que scientifique, c'est l'observation. On a observé ce qui se passe autour de lui, ce qui s'est passé, il a dit 30 ans. Donc, on vous félicite vraiment. J'aurais souhaité que, au début de votre speech, vous fassiez une différence. C'est vrai que ce n'est pas pour lire le travail, mais une différence entre le ministère simple et le ministère itinéraire. Il faut que ça soit clair. Pourquoi nous parlons de l'itinérance? Ouais. Donc, si vous pouvez préciser ce que c'est que le ministère itinéraire, ce serait bien. C'est bien défini dans les caisses, mais on pouvait commencer par là, même si vous ne dites pas tout ce qui est dedans. Je vous rappelle, le doyen, dans son introduction, a énoncé que tout à l'heure, ils sauront ce que c'est que le ministère itinéraire. J'ai constaté que le travail a été fait dans le Nouveau Testament, seulement que par la suite, j'ai été convaincu de votre usage de l'Ancien Testament quand vous parlez de David. Nous avons remarqué que dans les défis, vous n'avez pas parlé du défi de la cohésion familiale. C'est pourquoi je voudrais que vous mettiez l'accent sur le caractère itinérant du ministère. Vous êtes ici maintenant au Bénin, vous avez quitté le Congo démocratique, vous avez des enfants, vous avez une femme. Comment ça se passe là-bas? C'est un défi. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que vos enfants aillent à l'école normalement, pour que votre épouse soit quand même dans de bonnes conditions jusqu'à votre retour? Donc, quand on parle du ministère itinérant, l'un des grands défis, c'est la cohésion familiale. Parce que beaucoup de services
serviteurs de Dieu échouent à ce niveau, croyant qu'ils sont ambitieux, alors que par derrière, leur responsabilité, ils n'assument pas leur responsabilité. C'est une question. Les observations, je pense que nous allons commencer par les premières faites par le doyen, lorsque on nous demande comment nous pouvons justifier, vivre, en fait, faire le ministère et au même moment, et trouver encore une autre occupation à part le ministère. Comment c'est fait parce qu'il y a de communautés qui s'organisent, qui pensent que le pasteur ou peut-être le ministre de Dieu est déjà pris en charge et qu'il n'a plus besoin de faire autre activité que de rester dans son appel. Je pense que la réponse est déjà dans la question. Parce qu'ici, Jésus dit l'ouvrier mérite son salaire. Autrement dit, lorsque l'Église déjà se sent capable et à mesure de pouvoir assurer et prendre en charge, en fait, son serviteur, en lui attribuant un salaire équitable, le mettant dans les conditions qu'il faut, je ne trouve pas utile pourquoi le pasteur ou le ministre de Dieu va aller chercher un autre emploi que l'emploi déjà qui le rémunère bien. Mais ici, il s'agit en fait d'une défaillance. Parce que nous avons évoqué le cas de Paul à Thessalonique. Si Paul a recouru à la fabrication des tentes, quelque part, il ne voulait pas se mettre en charge ou prendre sa charge, mettre ça sur le dos des fidèles qui trouvaient que lui, par son travail, il pouvait soutenir le faible. C'est dans ce sens-là. Mais si les fidèles pensent que, ou le pasteur, il est mis dans les conditions qu'il faut, je ne pense pas qu'il va encore chercher à aller au-delà, autant plus que le Seigneur nous demande de nous contenter de ce que nous avons. C'est très important. Parce que nous ne faisons pas un travail à but lucratif pour chercher à voir, à faire des affaires. Mais si nous recourons au travail à côté, c'est juste pour soutenir même le ministère, pour soutenir la mission. C'est dans ce sens-là. Et la deuxième question du doyen, ici, il nous a parlé des pauvres. Comment quelqu'un, par exemple, comment faire face à des contestations. Un ministère itinérant, mais vous voyez, contesté par les autres. Mais exactement, la contestation arrive parce que Paul s'est engagé, n'avait pas une recommandation qui pouvait lui défendre, faire témoignage qu'effectivement, cet homme est vraiment enfant de Dieu, converti, et qu'il mérite ce travail qu'il est en train de faire. Il a été appelé. Vous connaissez le contexte dans lequel Paul s'est converti. Et les apôtres, quelque part, en dehors d'eux-mêmes, en tant qu'apôtres, les 12 qui étaient au départ avec Jésus, ne pouvaient jusque-là accepter aucun autre témoignage, à part l'un de deux ne puisse témoigner sur la personne. Ici, Paul a évolué dans son affermissement, sa formation à Antioche, loin des 12. Et il était quand même essentiel que les anciens de l'église d'Antioche, au-delà de la prière, de tout ce qu'ils ont fait comme pour soutenir le ministère de Paul, puissent faire aussi une communication à l'endroit de l'église qui était à Jérusalem. Je pense que si cela est fait, puisqu'on peut résoudre ou régler ces genres de conflits. Mais pour éviter ça, voilà pourquoi nous parlons que la recommandation est très capitale. Une autre préoccupation, c'était par rapport sur les questions. Certainement, nous avons
vu cet aspect, mais nous sommes aussi coincés parce que, comme je l'ai dit, que la thématique est tellement aussi vaste et qu'il ne nous a pas été permis de pouvoir développer certains corollaires dans ces quelques pages qui nous étaient données. Mais néanmoins, quoi nous faisons allusion? Quelle est la substance qui fait l'objet de votre ministère? Qui, c'est au fait l'identité même, la personne nous intéresse. On doit connaître qui et avec qui. Et où on doit connaître, on part d'où, on va où. Donc, le cheminement et l'itinérance. Et pourquoi, n'est-ce pas, ici, c'est connaître quels sont les vrais mobiles, la cause de ce qui nous appelle à l'itinérance. Comment, quels sont les moyens, quels sont les moyens dont vous disposez pour répondre à cet appel. Et quand, on doit avoir un chronogramme, on doit avoir un plan d'action. Et c'est très important, parce que l'administration, si quelque part, nous oblige. Et pour quelle finalité? C'est-à-dire, quand on est objectif, à la fin d'une action, on doit se remettre en cause et évaluer donc. Est-ce que nous avons atteint l'objectif ou nous n'avons pas atteint l'objectif? D'ailleurs, c'est à partir de ce moment que nous allons juger si nous avons réussi notre mission ou nous n'avons pas joué. Si nous l'avons fait, ça a combien de pourcents, par exemple, nous avons atteint notre objectif. Et ça nous permet de pouvoir nous remettre en cause. Voilà un peu ces questionnements qui permettent du moins d'avoir un cahier de charge. Voilà. Et d'autres défis, l'évaluation. Tout à fait. Merci beaucoup. Exactement. C'est effectivement l'évaluation dépend même de l'objectivité. Ça dépend de l'objectivité. Mais si nous prenons par exemple quelqu'un qui est allé pour une mission juste pour faire l'évangélisation, gagner des âmes, nous allons l'évaluer par rapport au nombre de personnes atteintes. Nous allons l'évaluer par rapport au nombre de personnes converties, par exemple. Et ça, c'est compris. Mais lorsque nous sommes allés, par exemple, pour implanter une église, c'est-à-dire nous avons affaire à une communauté de personnes qui ne sont pas que des esprits, mais qui ont des corps, qui ont des problèmes socio-économiques. Donc, de ces côtés-là, les objectifs sont un peu différents par rapport à celui qui est allé juste pour faire l'évangélisation tout simple, qui est celui qui va pour implanter l'église, qui est censée vivre et rester dans la communauté. Je ne sais pas si je suis. Vous allez mettre cette précision-là. Oui, merci. Précision de l'objectif. C'est l'évaluation selon l'objectif. L'évaluation selon l'objectif. Merci. 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 Merci beaucoup. Et je reviens sur la question du docteur Henri. En fait, je pense que sur la définition même, je commence par là, de l'itinérant, le ministère itinérant, ça nous l'avons parlé, développé dans les terminologies, nous sommes attardés là-dessus, et nous disons de façon brève que lorsqu'on parle itinérance, il s'agit là d'un ministère ou d'un service qui est rendu au-delà de son cadre légitime ou son cadre habituel, donc dans son milieu local ou dans son église locale. Donc vous êtes censé sortir, aller vers les autres, donc vers l'étranger. Et quand on dit étranger, c'est tout ce qui est extérieur à ce qui vous est donc familier. Vous allez au-delà de Jérusalem. Donc ça devient itinérant. Alors à partir de ce moment-là, et tout ce que vous faites, c'est-à-dire vous êtes en mouvement. Vous pouvez aller d'un endroit à un autre, d'une église à une autre. Alors, tout ce travail, ça s'appelle itinérance. Ça peut être le travail d'enseignement, d'implantation, ça peut être le travail de prière,
des prophètes, parce que les grâces diffèrent d'une personne à une autre. Et quand c'est fait au-delà de nombreux milliers, c'est ça l'itinérance. Et nous l'avons dit que Jésus allait d'un lieu à un autre. C'est ça l'itinérance en fait. Et l'autre défi, c'est le défi concernant la famille, en fait, l'aspect comment pensons-nous, en fait, avons-nous parlé des défis, mais pour ne pas prendre en compte ces défis. Le docteur a pleinement raison, parce que nous avons dit, il y a tellement de défis, mais que nous avons seulement épinglé 4 ici. Mais nous pensons que cet aspect est très important, que nous puissions quand même ajouter ça dans notre travail. Merci. Merci. Acclamons le Seigneur.